Sexualité et grossesse, est-ce possible? Quelles pratiques sexuelles peut-on avoir durant la grossesse? Y a-t-il des précautions à prendre? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Dans cette vidéo, je vais parler des sexualités qui sont à différencier de l'acte procréateur. Et c'est en cela que se questionne une sexualité durant la période de la grossesse. Nous allons discuter et essayer de démystifier un ensemble de pratiques sexuelles. Nous parlerons également des avantages et des inconvénients de ces pratiques pour la personne enceinte et pour le fœtus, ainsi que des précautions à prendre pour que tout se passe au mieux. Il va de soi que cette vidéo est là pour énoncer les possibles et en aucun cas inciter à des pratiques ou remettre en question des principes de vie des uns et des autres. Merci donc de garder un regard tolérant face aux différences. Partie 1, les différentes pratiques sexuelles. La sexualité vit en chaque individu de manière propre. Il n'y a pas une bonne pratique. Il y a uniquement une pratique consentante, bienveillante et plaisante. Il n'y a donc pas de durée idéale, de fréquence idéale, de position idéale, de lieu idéal, de partenaire idéal, etc. qui serait commun à chaque personne. Il est important de se rappeler que l'absence de pratique sexuelle ou d'une pratique solitaire ou toute autre pratique sexuelle avec partenaire ne convient pas à tout le monde. Mais lorsque ces pratiques incluent un ou une partenaire, il est important de communiquer avec cette personne et de s'assurer que tout le monde est à l'aise. Les caresses, incluant celles solitaires, et les câlins peuvent être très agréables pendant la grossesse, en particulier pendant les premiers mois, lorsque la personne enceinte peut se sentir fatiguée ou mal à l'aise. Le sexe oral est également tout à fait possible pendant toute la durée de la grossesse. Mais il est important d'être attentif à la position car certaines personnes enceintes peuvent avoir des nausées ou une gorge sensible. Donc, toutes les pratiques sexuelles qui n'impliquent pas de pénétration sont considérées comme sûres pendant la grossesse, à condition que les partenaires se sentent à l'aise avec ces pratiques et qu'il n'y ait pas de risque d'infection, herpès par exemple. La pénétration vaginale et anale peuvent être pratiquées pendant la grossesse, mais il est important de prendre certaines précautions. Tout d'abord, il est préconisé, dans le moindre doute, d'utiliser des préservatifs pour éviter les infections et les maladies sexuellement transmissibles. De plus, il est préférable de choisir certaines positions sexuelles qui peuvent être plus confortables pour la personne enceinte. Les positions les plus recommandées sont celles où la personne enceinte est sur le dessus, car cela permet de contrôler la profondeur de la pénétration. Les positions de côté ou en cuillère peuvent également être confortables pour les partenaires. Il est également important d'écouter son corps et de ne pas forcer si une position ou une pratique devient inconfortable. L'utilisation de jouets sexuels peut également être agréable pendant la grossesse, mais il est important de prendre des précautions supplémentaires. Tout d'abord, il est important de nettoyer les jouets sexuels avant et après chaque utilisation pour éviter les infections et même des préservatifs quand ces derniers sont pénétrants. De plus, il est important de choisir des jouets sexuels en matière souple, en silicone médical, pour éviter de blesser le vagin ou l'anus. Partie 2, les précautions à prendre. Tout d'abord, il est important d'écouter son corps et de ne pas forcer si quelque chose devient inconfortable. Il est courant que les personnes enceintes ressentent
des changements physiques et émotionnels pendant la grossesse. Et cela peut affecter leur sexualité. Par exemple, certaines peuvent éprouver des douleurs ou des inconforts, des contractions ou des saignements vaginaux après une pratique sexuelle. C'est plus précisément la pénétration vaginale qui peut provoquer des saignements de ce dernier qui s'arrêtent spontanément. Cela n'est pas le signe d'une anomalie, mais plutôt d'une augmentation de la vascularisation des tissus des organes sexuels liés aux hormones. Les personnes enceintes peuvent également être affectées sur leur désir sexuel ou leur capacité à atteindre l'orgasme. Partie 3, les bienfaits de la pratique sexuelle durant la grossesse. Les bienfaits de l'activité sexuelle pendant la grossesse sont étudiés par différentes études scientifiques à plus ou moins haut taux de fiabilité. Je vais donc vous énumérer de manière non exhaustive une liste de bienfaits avancés par la science. Réduction du risque de prééclampsie, amélioration de la qualité du sommeil, réduction de la douleur de l'accouchement, renforcement du lien mère-enfant via l'ocytocine, réduction du risque d'accouchement prématuré, renforcement du système immunitaire par augmentation des anticorps dans le sang, amélioration de la santé cardiovasculaire, réduction du risque de diabète gestationnel, amélioration de la santé mentale par la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, renforcement du plancher pelvien, amélioration de la libido du postpartum et réduction du risque de dépression du postpartum. On constate bien que la sexualité touche à l'ensemble de l'être. Pour résumer, la sexualité pendant la grossesse est considérée comme sûre et bénéfique pour la plupart des personnes enceintes. Elle peut améliorer la santé physique et psycho-émotionnelle de cette dernière et éventuellement du partenaire tout en renforçant leur intimité. Cependant, il est important de souligner que la décision d'avoir ou non des pratiques sexuelles pendant la grossesse appartient entièrement à la personne enceinte. Et si cela implique un ou une partenaire, il y a également son consentement à avoir. Le consentement est toujours essentiel et les partenaires devraient discuter ensemble de ce qui leur convient le mieux. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.